Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre programme spécial ITV français. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Kémy Sépa, président de l'ONG Urgence Panafricanisme. Bonjour. Bonjour ma chère sœur. Bienvenue. Merci infiniment. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Le plaisir est pour moi. Si vous êtes l'une des voix les plus marquantes de ce mouvement panafricanisme dans l'espace francophone, vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages. Actuellement, vous êtes ici en Éthiopie depuis quelques jours. Pouvez-vous nous en dire plus sur les motifs? Alors nous avons été invités par l'université d'Addis Abeba afin de faire un exposé sur la question du panafricanisme comme étant une clé fondamentale permettant de résoudre les conflits interethniques au sein du continent. Et nous avons été aussi invités à l'Union africaine, où nous étions ce matin, afin de pouvoir réfléchir et deviser collectivement sur la problématique de la réadaptation du panafricanisme au XXIe siècle. Et enfin, parce que ça me paraît, je pense, important de le dire, nous sommes invités plus globalement dans le cadre de l'African Liberation Day, parce qu'on ne peut pas nier une réalité effective, qui est qu'en ce XXIe siècle, malheureusement, qui dit libération dit que de l'autre côté, il y a une oppression. Et que nos populations doivent encore plus que jamais s'organiser, s'unifier et se concentrer sur l'objectif afin d'aller vers la voie de l'autodétermination. D'accord, merci. L'Afrique Day célèbre l'unité de l'Afrique contre l'oppresseur. Et si vous devez désigner aujourd'hui les menaces principales pour l'Afrique, quel serait son visage? Et en plus, en quoi diffère-t-elle de la menace passée? Je pense que l'ennemi s'est réadapté aux problématiques du XXIe siècle et qu'on ne peut comprendre qui sont les adversaires du continent africain sans comprendre la mutation du capitalisme. Après la fin de la guerre froide qui voyait s'opposer initialement le bloc de l'Ouest au bloc de l'Est et sur le terrain beaucoup plus économique, le capitalisme au communisme, le capitalisme a gagné et a muté vers son ultime forme qui est devenue le néolibéralisme. Un néolibéralisme à la fois économique et sociétal qui prend donc les populations par deux voies, qui sont deux voies en réalité complémentaires quand on y réfléchit en profondeur. Et ce néolibéralisme économique et sociétal, appelé aussi le globalisme, est devenu une forme agressive justement du capitalisme qui a asphyxié une grande partie de l'humanité. La plupart des pays malheureusement sont rentrés sur le terrain économique dans ce néolibéralisme-là, même la Chine en question qui a une structure sur le terrain économique, on ne va pas se mentir, qui est dans sa base communiste, a malheureusement, pour elle, certains diront heureusement, ça dépend de quel bord on se place, a dans son sommet, dans son rapport à l'autre, à l'extérieur, plus que jamais une dynamique profondément néolibérale. C'est quelque chose de très problématique, mais c'est la voie, pour certains, qui paraît comme étant absolue pour accéder aux lois du marché. De l'autre côté, il y a un néolibéralisme qui, par contre, a été beaucoup plus critiqué, qui est le néolibéralisme sociétal, que certains vont appeler l'occidentalisation du monde, certains vont appeler le monde moderne, le modernisme en tant que tel, et qui a voulu imposer ses règles au reste de l'humanité. Et en ce sens-là, des organisations comme celle que je préside, Urgence Panafricaniste et d'autres, ont décidé d'être vent debout contre ce courant voulant déraciner nos populations, voulant imposer un schéma de société à nos populations et voulant en réalité exploiter et piller nos ressources. Donc c'est un défi polymorphe et quand on dit libération, c'est se libérer de ces ingénieries sociales commises par les forces néolibérales et aussi se libérer de ceux qui se disent les amis de l'Afrique, parce qu'on a parlé quelque part de l'oligarchie occidentale si je dois schématiser, mais c'est aussi se libérer des prétendus amis de l'Afrique qui en réalité, à part dire à bas l'Occident, continuent eux aussi, quand ils en ont la possibilité, à piller nos ressources. Et c'est pour ça que notre ligne, la ligne d'urgence panafricaniste, c'est une ligne qui n'est à l'heure actuelle ni l'Ouest ni l'Est, mais qui est nous-mêmes, parce que nous sommes le seul messie de nous-mêmes. Ça ne nous a pas empêchés de collaborer, et nous l'assumons à 1000% avec la Russie et la Chine ou la Turquie, parce que ce sont des contrepoids nécessaires au système néocolonial, mais je le dis avec la plus grande froideur possible,
ces derniers ne seront jamais les messies des Africains. Et je fais très attention parce que nous sommes à un tournant aujourd'hui et ces nations, s'il n'y a pas de garde-fous, peuvent se transformer en entités qui vont piller, comme peu l'ont fait auparavant nos populations. Donc l'impérialisme occidental est notre adversaire principal, fondamental, mais nous gardons un œil sur nos amis, présentés comme tels, parce que nous savons que le seul ami réellement que nous avons, c'est l'Africain lui-même. La preuve en est que quand on va dans certains pays qui se disent amis, en Turquie, en Russie et ailleurs, la négrophobie est très présente, comme elle l'est en Occident et depuis très longtemps. Donc soyons prudents sur tout ça et comptons sur nous-mêmes en priorité.